Bon, là, on commence déjà à voir la mise en place. Donc là, notre ami Fabien nous a fait de la sculpture sur Ciporex. Alors, afin que vous voyez le travail, on remet des doigts dans le trou et puis on ressure. Voilà. Donc, pour l'alimentation. Donc là, les Ciporex, comme tout le monde sait, c'est isolant. Ça ferme la chambre. On a la même chose à l'étage. Ouais, là, une main, je vais avoir du mal. Donc voilà, c'est surtout ça que je voulais filmer. Le capuchon, ça se voit bien. Donc l'alimentation, on boit. Et donc là, voilà, pour fermer l'alimentation. Et alors automatiquement, quand les deux sont fermés, bah, automatiquement, il y a la prise d'air ici. Et donc ça va prendre l'air froid qui est en bas de la pièce pour la préchauffer tout autour du foyer, pour revenir ici à l'intérieur, dans le cœur du foyer. Donc on a plusieurs choix d'ouverture, soit de ce choix-là, soit de ce choix-là, puisqu'il a fait deux bouchons. Donc on peut l'ouvrir l'un ou l'autre. Donc au démarrage, c'est celui-là. C'est celui-là. Et après, quand le corps de cheminée est bien parti, c'est celui-là. Donc après, les deux tuyaux ont été placés. Donc on a donc là, vous vous souvenez, il y a là, on ne voit pas très bien, mais là c'est la bonbonne à l'intérieur qui a été scellée. Non, non, ne mets pas, c'est 500 watts, ça va. Non, c'est pas 500 watts, c'est la LED. Ah, d'accord. Parce que c'est la batterie et je suis en train de faire de la vidéo, donc... T'inquiète, c'est de la LED. Voilà, là vous voyez beaucoup mieux. Donc il y a encore des petites finitions qui vont venir après quand c'est bien sec. Donc il y a un couvercle qui a été mis. Donc là on a la bonbonne en fer, donc avec le couvercle. Donc toute la chaleur qui passe de l'un à l'autre va taper sur le couvercle, va chauffer. Par radiant évidemment et masse, ça va chauffer tout l'entour. Donc automatiquement la chaleur va partir dans le tuyau qui a été scellé à tous les endroits de raccord, de façon à être sûr de ne pas avoir du gaz carbonique dans la maison. Et c'est encore en séchage, hein, c'est pour ça que vous voyez un peu tout comme ça. Donc ça fait le tour, ça revient, ça passe là-bas derrière, où en fait là aussi tout a été coulé dans un béton. Donc automatiquement le coude est entièrement isolé et puis ça part de la cheminée à 6 mètres de haut. Je ne sais pas si on va savoir voir, mais bon, on voit rien, ça sert à rien. Bon, ça va là-dessus, vous avez déjà vu la vidéo. Donc, dans le fond a été déposé toutes des pierres. Ça va, comme ça, la couche de fond a été fermée. Puis le tout va être encore enrobé, pour vous rappeler, d'enrobé de glaise, de façon à faire un style entre la pierre réfractaire et la terre, et en plus d'augmenter la masse. Donc voilà. Comme ça, vous voyez, donc là, il faut le laisser bien sécher, parce que quand il devient tout blanc. Donc sur le sac, ils disent 30 jours. Hein. Je rappelle qu'il faut 30 jours d'attente avant de faire monter la température du réfractaire. On a pu voir sur la première vidéo, sur le premier Rocket Stove, qu'en fait, quand on chauffe directement, en fait, le ciment réfractaire s'éclate, il s'éclate, il fissure, et il se décompose, il se désolidarise de ce qu'on lui a mis. Donc là, le laisser bien sécher. Donc là, on a déjà fait un tout petit feu, hein. C'est ça, un tout petit feu pour voir le tirage. Que le béton au fond il soit désactivé. Comme ça, le jour où on veut travailler au fond, le béton, on peut le péter facilement. Ben, voilà. Donc voilà, pour ceux qui suivent le Rocket Stove. Donc prochaine étape, en fait, l'embellissement avec l'argile. Donc là, on va fabriquer Fabien va nous faire Un fauteuil chauffant. Un fauteuil chauffant, en fait, qui va. Donc ça, c'est le corps de chauffe, ce qui va radier. Alors, un coin cuisson. Plus un coin cuisson, et puis là au-dessus, on va faire une trappe. On va faire un truc joli de fermeture, de façon à ce que la chaleur vienne par ici. Évidemment, il ne s'enfuit pas par la cheminée. Donc là, vous voyez, bon, c'était ça un peu la lampe. Bon, là, vous voyez que le béton a été cassé. Bon, on va refaire un truc propre, bien évidemment. Avec l'argile. Et on va fermer
le conduit principal de façon à ce que le maximum de chauffe de ceci est rallie dans la pièce. Donc voilà, 5 minutes, c'est bien. Allez, à suivre dans le prochain numéro, Rocket Stove intérieur, conçu, imaginé et fabriqué par les mains de Fabien. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Donc, La coopération. Voilà, comme ça vous voyez avec les autres vidéos. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours, il y a toutes les autres vidéos sur la page, sur notre site. Il y a toutes les autres vidéos depuis le début jusqu'à maintenant. Donc si vous voulez faire ça chez vous, on a essayé d'établir tous les ateliers d'évolution. Voilà, allez à suivre.